Bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition de la Strange Émission. Pour commencer, je voulais vous montrer cette statue de chez Sideshow avec Daredevil qui affronte le Punisher, que je trouve vraiment magnifique. Peut-être un peu petite, mais franchement, elle dépote. Album Comics a bien su la mettre en valeur. Autre chose bien mis en valeur, qui n'a rien à voir, mais qui vaut quand même le détour. La traduction française de Savage Dragon, Erik Larsen, premier tome, de chez Delcourt. Comme vous voyez, c'est quand même un gros pavé. Et bon, le dessin est quand même pas mal. Et ce qu'il faut rendre à Erik Larsen, c'est que c'est un des rares, si ce n'est le seul, à dessiner lui-même et à décider lui-même de l'histoire. Et ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Donc rien que pour ça, vaut mieux acheter ce premier opus de Savage Dragon. Et bien sûr Walking Dead, dernier opus, dernier tome paru, numéro 10, Robert Kirkman, toujours chez Delcourt. Et ça aussi, ça vaut le détour. Voilà. Il y a aussi X-Men Noir qui est là. Plutôt pas mal de dessins. Denis Galero, Fred Von Lont, vraiment sympa. Donc pas mal de choses à voir. Bon, on va voir Mathieu s'il est dispo et puis on va voir ce que ça donne. Salut, nouvelle émission, Strange. Exactement, une nouvelle semaine, nouvelles aventures. Donc cette semaine, donc en indé, j'avais vu 2-3 trucs assez fun. Baraque de Barbarian, donc comme son nom l'indique, une BD sur un comics sur notre le cher président, pardon, pas le nôtre bien sûr. Ouais, il est bien gaulé. Hein. Là ils l'ont bien fait. Hein. Donc quatrième numéro, ça suit son cours tranquillement. Donc une légère parodie de bien sûr de Conan. Avec, au niveau du dessin, c'est très cartoon, très enfantin. Ils exploitent à fond la célébrité de Baraque effectivement. Donc petit comic sympa, indépendant, très indépendant, à lire si on est fan de Baraque jusqu'au bout. Ouais. Deuxième comics qui marche plutôt bien en ce moment, c'est Mice Templar, en fait, qui est une histoire de moyenâgeuse mais avec des souris pour héros. Donc comme l'avait fait déjà auparavant Art Spiegelman avec Mouse. Et puis très récemment il y avait aussi un autre comics avec des séries qui s'appelle Mouse Guard, et qui est aussi très très bien écrit, très beau dessin au niveau du travail d'ambiance. Donc là une histoire avec un thème différent mais toujours les souris pour... Mais il paraît que ça marche bien, Mice Templar. Mice Templar, comme je disais, marche plutôt pas mal. Donc on a Oeming dessus, qui Michael Von Oeming. Exactement, plus connu pour son travail sur Powers, entre autres. Donc déjà volume 2. Donc, c'est le volume 2 là. Exactement, donc il y a déjà eu il y a eu 6 numéros sur le volume 2 là. Exactement, voilà. Donc ça continue et c'est vrai qu'à mon avis ça va continuer à marcher. Donc voilà, fan du jeu vidéo Gears of War. Toujours le comics adapté du jeu, avec un peu plus d'approfondissement sur les personnages, sur les missions, pourquoi comment ils font. Bien dessiné en tout cas, j'ai l'impression. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a du dessin assez détaillé, ouais, effectivement. C'est pas vide, c'est pas trop statique non plus. Donc ça reste intéressant pour les fans du jeu vidéo. Sans problème quoi. Je suis fan. On arrive chez Marvel. Grosse nouveauté ce mois-ci, cette semaine pardon. On a forcément la continuité du crossover Siege avec cette semaine 2 numéros Dark Wolverine que je n'ai pas encore lu mais qui s'avère très bien toujours dans la continuité avec un dessin propre de Camuncoli qui sera d'ailleurs bientôt en dédicace je crois, hein. Exactement, bientôt en dédicace chez nous avec son collègue Gabriele Delotto. Donc là encore une grosse bataille qui s'annonce, car Siege s'annonce énorme. Numéro important à lire si on est fan de Sentry. Ouais, t'avais dit que les Dark Avengers c'était vraiment sympa. Déjà la semaine dernière c'était mon coup de cœur, mais cette semaine ça le reste encore. On change pas une équipe qui gagne. Sentry, les origines, encore plus de détails sur ses origines pour être exact. Et Deodato toujours aussi bon là-dedans. Toujours pareil. On peut voir quelques pages si tu veux. Comme d'habitude, très très sombre. Plein de couleurs. Je vois toujours Tommy Lee Jones, c'est hallucinant. J'ai l'impression que tu as bien aimé cet acteur et que tu le verrais bien sur avec ce personnage-là. Ça, le truc sur Spider-Man, ça me fait marrer. Grosse partie aussi qui arrive, gros crossover pour Hulk, Fall of the Hulks. Donc dans laquelle on voit tous les
membres de la Hulk Family entre guillemets. Qui J'ai sont vu un présents. truc qui fait peur quand même. Hein. Oui, il y a des grosses choses qui s'annoncent. Donc toujours avec le Red Hulk dont on ne sait toujours pas l'identité. Ah non, Et moi puis- c'est pas ça qui me fait peur. Ah oui, mais quand même. Le scénario est signé par Jeff Lubb. Jeff Lubb. Oui, mais on va quand même essayer de s'attendre à quelque chose de bien. On va Ouais. pas lui cracher dessus dès le début quand même. Non, c'est clair. Mais Là, au ça niveau du commence. dessin, voilà, c'est Ah ben non, McGuinness, il s'associe toujours avec les bons le artistes. star, hein. ouais, c'est clair. Là, il y en a plus sur la table. Il y a le Hulk, Incredible Hulk 606 qui était sorti aussi, et dans lequel il y avait Pelletier au dessin. Donc pareil sur Fall of the Hulks, Là, c'est le début du crossover. C'est Arthur Adams, la couverture, c'est pas McGuinness, je crois, Et non effectivement, ouais, bien. Non, même pas. Non, même pas. C'est Ed McGuinness. J'aurais pu être. J'aurais pu- ouais. J'ai été surpris. Pareil. Parce qu'à l'intérieur, ça a l'air. Quand il y a des grosses Splash planches comme page, ça, là ouais, on c'est reconnaît pas mal. le style de McGuinness. Hein. Ça Ouais. c'est sûr. Là, il se fait plaisir. Oui. Non, c'est bien. Il aime ça en plus, hein. Ça se voit. Mm. Donc gros crossover sur Hulk avec tous les membres de la famille, je disais, inclus, et on va avoir à mon avis des réponses à nos questions qui nous taraudent depuis des mois. Comme qui est Red Hulk. Entre autres. entre autres. Le Deadpool, avec le début On du... le voit partout, lui. Exactement. Et c'est mortel. Et il nous prépare bien Marvel avec le film qui arrivera, je pense, en 2011, voire 2012. Je parlerai plus pour 2012. C'est pense Ryan aussi. Reynolds qui le joue et. Il est déjà sur Green Lantern, Voilà. donc on va Il a devoir du attendre. boulot, lui, hein. À mon avis, oui, il est chargé au niveau de J'adore son sa planning. femme, au passage. La La veuve noire. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est Pour ceux qui savent pas, c'est quand même Scarlett Scarlett Johansson. Johansson. Donc quand même, c'est très sympa à voir à l'écran. Rob Liefeld. Rob Liefeld, quelques pages en fait de plusieurs dessinateurs, des moins bonnes et des meilleures. Rob Liefeld toujours, et vers la fin un peu de sous Dave Johnson ou de sous comment s'appelle-t-il ? Ça, c'est le nouveau maître des arts mystiques. Qui a Exactement. remplacé Doctor Strange. Exactement, le Brother Voodoo, anciennement maintenant Doctor Voodoo.